Hey yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Aujourd'hui la dégustation sera liquide et j'ai devant moi 10 variétés de boissons énergétiques. Je vais toutes les tester, j'ai fait 3-4 magasins, j'ai pris toutes celles que je pouvais trouver. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Et je vais les goûter avec vous afin d'élire quelle est la meilleure boisson énergétique que vous pouvez trouver en supermarché. Mais avant de commencer, ne refaites pas ça chez vous, je vais en prendre vraiment qu'un tout petit peu. Les boissons énergétiques, c'est une maximum par jour, voire pas du tout si jamais vous avez des problèmes de cœur ou quoi. Moi j'ai un pote qui est parti aux urgences parce que quand il en a bu, il a fait une tachycardie. Donc je pense que l'on va débuter par les moins connus et on débute tout de suite avec Energy Drink Heroic Plus. Je ne sais absolument pas ce que c'est, saveur fruits rouges, naturellement sans limite. Donc on retrouve tous les ingrédients marketing des boissons énergétiques, Energy Drink, caféine naturelle, sans taurine, sucre de canne bio. Bah écoutez, voyons ça. Le petit verre de la dégustation qui arrive. On ouvre ça. Ouh. Alors je ne m'attendais pas à une couleur comme ça, c'est transparent, ça sent fort les fruits rouges, goûtons ça. Alors ça a plus l'odeur que le goût des fruits rouges, c'est très sucré, et j'ai l'habitude quand même d'en boire des boissons énergétiques, là celle-là j'ai pas l'impression qu'elle va me donner un coup de fouet. Ouais, celle-ci, la Heroic Plus, c'est pas une grande réussite, je lui mettrai 3 sur 10. On passe maintenant à Coca-Cola Energy. Je ne savais pas que Coca avait fait des boissons énergétiques. Alors c'est marqué quoi dessus? High caféine, guarana et des vitamines B. Extra Coca-Cola Taste. Donc un bon goût de Coca-Cola apparemment. Voyons ça. Oh, à l'odeur ça sent le coca. À la couleur c'est du coca. Avec un petit côté coca cherry à l'odeur. Alors en termes de goût, je crois que c'est le guarana qui donne ce petit côté, on va dire, fruité en plus au coca. J'ai pas l'impression que ça soit une boisson énergétique. C'est un peu plus piquant que du coca, mais bon, en termes de goût, c'est relativement moyen. Donc pour ce Coca-Cola Energy, on va partir sur la note de 5 sur 10. On passe maintenant à Taurine Drink. Bon alors là, il n'y a pas de mystère, c'est marqué dessus, il y a de la taurine. Boisson gazéifiée aromatisée à base de taurine avec sucre et édulcorant, teneur élevée en caféine, 21 mg pour 100 ml. Packaging très cheap, je crois que celui-ci c'est la marque distributeur Auchan. Qu'est-ce que ça donne? Ah, là déjà en termes d'odeur, ça se rapproche vraiment d'un Red Bull, d'un Monster. La couleur jaune pisse qu'on a l'habitude. Ah ouais, l'odeur à l'attaque sévère même, ça fait même un peu peur. Wow, non, en goût c'est un Red Bull, mais vraiment un Red Bull de Wish, tu vois. C'est fort sucré, c'est... Alors c'est pas une réussite. Il y a tout le mauvais côté du Red Bull, toute l'amertume qui ressort. Et non, non, pour moi ce Taurine Drink, 2 sur 10. Franchement, Heroic Plus j'ai préféré, là c'est vraiment, ça fait pas de gamme quoi, ça fait cheap. On passe maintenant à Crazy Tiger Energy Drink, caféine, taurine, vitamine. Et si je dis pas de conneries, c'est la boisson du Joule. Donc on va tester ça. Jamais goûté non plus le Crazy Tiger. Je l'ai vu passer. Mais pareil, jamais goûté. Voyons ça. Une odeur un peu caramélisée je trouve. Ça a une couleur un peu plus ambrée. Comme ça on dirait de la bière, honnêtement. Fort mousseux. Ouais non, vraiment on dirait de la bière. À la caméra ça va corps. Goûtons ça. Alors ouais c'est bon. Mais là du coup il manque peut-être un peu de sucre. J'ai l'impression. Tu sens le côté énergique du truc. Franchement c'était pas mal. Ah si là par contre j'ai peut-être un peu trop de sucre dans la bouche. Est-ce que ça commence déjà à être la saturation de toutes les boissons? Peut-être, je ne sais pas. Mais pour ce Crazy Tiger, nous allons lui mettre la note de 6 sur 10. On passe maintenant à Energy Drink Psychique Guarana. Alors ça, si je dis pas de bêtises, pareil, c'est la boisson de Carrefour. Donc, voyons ce que ça donne. Ouh, c'est très clair. C'est très clair. En termes d'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière. En termes de couleur, de mousse, c'est pas ouf. En termes de goût, ah non, c'est pas bon. Ah, c'est du même niveau que le Taurine Drink.
c'est agressif en bouche, c'est... En termes de goût, c'est pas bon. Non. Pour ce Psychic Guarana, on va lui mettre aussi la note de 2 sur 10. On passe maintenant à cette boisson, Duke Famous Energy Drink. Connais pas, connu au bataillon, jamais entendu. Famous, alors que je ne connais pas du tout. Jungle Juice, fabriqué en France. Vous connaissiez ça, vous? Moi pas du tout, c'était la première fois que je le voyais. Disponible uniquement en bouteille d'1 litre. L'odeur me paraît bizarre. Bon, toujours cette couleur jaune approximative, même si là c'est un jaune un peu plus fluo. L'odeur est vraiment approximative sur celui-là. On va voir maintenant ce que ça donne en goût. Ah, il y a un petit côté exotique qu'on sent un peu plus. Même, je dirais, une sucrerie. Pourquoi ça me fait penser à de la barbe à papa? Je ne sais pas. Mais le goût est bon. Je sens que c'est possiblement un truc qui peut me donner un coup de fouet. Après, il y a 1 litre. 1 litre, c'est beaucoup, tu vois, quand même. C'est un truc que tu prends pour aller en soirée, ça. Mais d'ailleurs, ne faites jamais vodka Red Bull ou alors vodka boisson énergétique, ne faites jamais ça. Parce que pour le corps et pour le cœur, c'est pire que de la cocaïne. Sachant que la cocaïne, c'est déjà bien de la merde. Ça, c'est encore pire. Donc, ne le faites pas. Prévoyez un petit jus d'orange à côté, c'est plus tranquille. Non, écoutez, ce Duke, en vrai, c'est une bonne surprise. Je pense que on va partir sur la note de 7 sur 10 pour celui-ci. On passe maintenant au Dark Dog. Alors, le Dark Dog, du plus lointain de mes souvenirs, je crois que c'est la première boisson énergétique que j'ai bu de ma vie. Je crois que c'est une des premières qui est arrivée en France. Enfin, moi, du coup, je me souviens de ça, donc pour moi, c'est une des premières qui est arrivée en France. Très peu de personnes connaissent en vrai. Et je me rappelle que j'avais relativement bien aimé et j'ai galéré à en retrouver. Il a fallu que j'aille dans un carrefour hyper grand et tout pour en retrouver. La couleur habituelle des boissons énergétiques, même si en vrai c'est un peu plus concentré, là ça tire sur le ambré. La mousse qui disparaît rapidement. Alors je sais pas si c'est parce que ça s'appelle Dark Dog, mais l'odeur sent le chien. Vous savez, le chien mouillé là. En goût maintenant, qu'est-ce que ça donne? Alors en goût c'est très exotique. Par contre il y a un arrière-goût qui est vraiment pas plaisant. Un retour en bouche là qui revient. Et qui fait que ça atténue un petit peu le côté exotique qui arrive en premier en bouche. Ouais, alors on va rester dans le chien, mais j'ai l'impression que l'arrière-goût, c'est un goût de croquette. Relativement chiant quand même. Et donc pour ce Dark Dog, nous allons lui mettre la note de 6,5 sur 10. On passe maintenant à Rockstar. Alors ça c'est pareil, quand cette boisson est arrivée en France, je croyais que c'était le développeur de GTA et tout qui nous faisait un troll, parce que la pub en premier je l'ai vu sur Twitch. Et en fait non, c'est une grande marque de boissons qui sponsorise des rallyes aussi et tout aux États-Unis, c'est hyper connu, c'est la 3e plus grosse vente derrière Monster et Red Bull. Donc, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Et maintenant, en goût, commencez. Couleur habituelle, ça doit être un composant qui leur donne cette couleur-là, la taurine, le guarana ou quoi, je ne sais pas. Goûtons ça en termes d'odeur, rien de particulier. Ah là, en termes de goût, on a passé un palier. Là, c'est harmonieux en bouche. Il n'y a pas de retour, tous les goûts sont là. C'est assez présent, c'est assez fruité, léger en même temps. Oh, le Rockstar, c'est validé. Petit côté fruits rouges, parfait. Et donc, pour ce Rockstar Energy, nous allons lui mettre la note de 8 sur 10. On passe maintenant au mastodonte de la catégorie. Enfin, un des mastodontes, le Monster. Le Monster, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont plein de goûts et généralement tous les goûts sont fabuleux. D'ailleurs, moi mon goût préféré en ce moment c'est le Monster Mule, il est vraiment bon. Mais là pour la vidéo, j'ai décidé de prendre que des classiques. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous dirait une vidéo où je teste tous les goûts de Monster que je peux trouver. Allez, ouvrons ça. Comment ça s'ouvre? C'est une ouverture comme ça, j'ai jamais ouvert. Ah d'accord, fallait juste tourner. Ouverture bizarre. Un petit côté un peu plus saumoné à la couleur pour le Monster. Goûtons ça. À l'odeur aussi, c'est différent de toutes les autres boissons qu'on a goûtées. Ah oui, alors là c'est beaucoup plus doux en bouche, très caramélisé, très léger. C'est un soda, c'est un bonbon. C'est clairement un bonbon que vous pouvez boire, tout simplement. Très très bon ce Monster, très bon. Et pour le Monster, nous allons lui mettre la note de 9 sur 10. Et on termine bien évidemment avec le leader de la catégorie, je pense, Red Bull.
plus besoin de présenter. Écurie de Formule 1 que je n'aime pas trop. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires quelle est votre écurie de Formule 1 que vous préférez. Mais Red Bull, je ne les porte pas dans mon cœur en Formule 1. En boisson, c'est différent. En boisson, un petit Red Bull, j'aime bien. Le Red Bull se présente comme ceci, même couleur, jaune énergétique, jaune électrique. À la caméra, ça paraît plus marrant que ça. Odeur caractéristique du Red Bull. Généralement, vous donnez cette odeur-là, la personne va vous dire c'est une boisson énergétique. En termes de goût maintenant, c'est plus vif en goût quand même qu'un Monster. C'est très bon. Personnellement, je sens que c'est plus concentré qu'un Monster, qu'un Red Bull va me donner plus de peps qu'un Monster. Mais alors en termes de goût, ça s'équivaut. Donc pour le Red Bull, nous allons aussi partir sur la note de 9 sur 10. Et donc nous allons maintenant pouvoir procéder au classement des meilleures boissons énergétiques selon moi. En première position sur la plus haute marche du podium se retrouvent les leaders incontestés du marché, Monster et Red Bull. En deuxième position vient Rockstar, vraiment une bonne découverte, ce Rockstar c'est vraiment bon. Et en troisième position, le Duke Energy Drink, je ne connaissais pas et franchement le goût est vraiment bon et ça a l'air de faire le taf. Bon ouais les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Moi je vous laisse ici et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, sachant que j'en sors 2 par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Allez, ciao!